Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. D'accord, vous connaissez, la parole c'est la première chose, après c'est les actions. Donc, on va arriver sur la dernière partie du podcast et de cet épisode. D'ailleurs, Koura, elle a déjà pas mal touché à ça, mais je voulais vraiment aller axer sur une thématique en particulier. C'est, du coup, toi, tu as vécu en France, tu l'as dit, tu es une femme noire, mais je pense que vous savez que c'est un peu évident, elle a dit. Tu as vécu au UK, maintenant tu es au Canada. Est-ce que sur différents pans de ta vie, tu as vu des différences dans ta vie personnelle, que ce soit, je pense d'abord à l'amitié et à la famille, parce que vraiment une question que je me pose, parce que je sais c'est un sujet quand t'es expatrié, quand tu bouges comme ça, est-ce que tu as vu une différence ou une évolution dans tes relations familiales, amicales? Alors oui, parce que je parle avec beaucoup d'expatriés et tout, et une des craintes des expatriés, c'est est-ce que tu t'es fait des amis et comment s'est passé les relations avec tes amis en France. Donc Ouais. moi, il faut savoir que ma première immersion en Angleterre de 7 mois, donc à Sheffield, je l'ai fait en 2011. Ensuite, je suis partie en Angleterre de 2014 à 2018. Et là, depuis 2019, je suis au Canada. Ce qui fait que mes amis ont eu l'habitude de me voir partir, mes parents et tout aussi. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment senti de différence, si ce n'est l'intensité de nos relations. Moi, je suis quelqu'un, malgré toutes mes expatriations et tout, je suis restée très très bien entourée. Et je pense que ce qui a aidé, c'est, et je le dis souvent, c'est le fait que je parle de mes projets, je parle de ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur. Ce qui fait que les gens, en fait, comprennent ma démarche, me soutiennent, même si, voilà, des fois, c'est à contre-cœur parce que, ils aimeraient voir plus, ils aimeraient, voilà. Mais je pense que la plupart ont vraiment pris conscience que c'était vital pour moi, quand je suis rentrée en France, avant de partir au Canada. Parce que, c'est bien beau d'avoir la personne physiquement présente, mais si tu la vois pas épanouie, je pense que c'est pas ça que tu veux pour elle. C'est clair. Et donc ça, ils l'ont compris. Aujourd'hui, vu que je suis sur les réseaux, ils ont encore plus accès à ce qui se passe dans mon quotidien. Donc ils regardent tous mes vidéos et tout, ils aiment bien. Donc sur ça, je veux dire que les réseaux m'ont aidé et en même temps, j'ai pas vu réellement d'impact parce que par rapport à comment tu construis tes relations, il y a des choses, c'est pas la distance qui va briser les choses. Donc je peux pas dire demain à quelqu'un non, tu vas pas perdre tes amis ou non, si tu les perds, c'est que tu as mal construit ta relation parce que chaque personne est différente. Mais voilà, c'est vrai que c'était compliqué au début en Angleterre. Surtout la première fois où je suis partie à Sheffield parce que il y avait pas autant c'était pas pareil avec les réseaux et tout, on communiquait moins. Mais par exemple à Birmingham ou ici, limite mes parents par exemple, un truc tout bête, mais je parle plus avec eux parce qu'on s'appelle plus souvent. Alors que quand je suis en France en vacances, je suis par Mons et par Vent, je suis tout le temps dehors et tout ça. Là, le Covid a fait que j'étais à la maison le soir et tout, donc on a passé des bons moments et tout. Mais des fois, mes parents me disent, quand on voit, t'es l'étoile filante parce que tu dois voir tout le monde et tout ça, donc t'es tout le temps en train de courir. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, voilà, tu partages des moments encore plus forts parce que quand ta famille ou tes amis viennent te voir, ils découvrent un pays, ils découvrent autre chose et ils associent ce souvenir avec toi et c'est des trucs waouh, c'est des souvenirs de fou. Donc non, franchement pour ça, je regrette pas. En plus, comme je disais, moi j'ai fait d'abord l'Angleterre qui était à côté, donc je suis rentrée trois ou quatre fois par an. Franchement, ça m'est Ouais, donc arrivé. ça va. Là, Canada, j'avoue que là, quand je suis rentrée en octobre, ça faisait 1 an et demi que j'étais pas rentrée en France. C'était la première fois de ma vie que je faisais plus d'1 an sans rentrer en France. Ouais. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Ça m'a juste fait bizarre de revenir en France et de voir tout ce qui avait changé. Parce que moi, en fait, j'ai pas vu le temps passer ici au Canada. Mais voilà, donc c'est un truc qu'il faut pas prendre à la légère. Après, ça dépend aussi beaucoup, beaucoup de ton état d'esprit, de comment tu es, ta personnalité. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti, de casanier, donc ce qui fait que je gère très bien le fait d'être chez moi. Tu vois, le premier confinement, on va dire que le seul truc qui m'a dérangé, c'est d'être en télétravail. Parce que non, en fait, chez moi, c'est mon sanctuaire, c'est pour mes projets, c'est pas pour les projets de quelqu'un d'autre, tu vois. Et je devenais folle. Juste ça, ça. Mais le fait de pas sortir et tout ça, mais ça va pas du tout déranger. Donc, tu vois, je pense que c'est un tout. C'est ma personnalité qui a Ouais. joué, c'est mes relations, c'est tout ça. Je sais que j'ai entendu aussi beaucoup de retours d'expats qui ont perdu des amis, qui, tu vois. Donc, franchement, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend d'énormément de choses.
Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à toute la Non, question. je pense que tu as bien répondu à la question. Le côté de la famille, et sur famille, relations amoureuses et amitié, c'est une thématique qui est toujours centrale sur les expats de longue durée parce que parfois vous êtes avec des gens qui sont vos amis, mais peut-être que vous n'avez pas la même importance l'un pour l'autre, ou ça dépend de quel genre d'amis vous êtes. Je pense que je ferai un épisode sur les amitiés parce que je Ouais. pense que c'est une thématique que j'aimerais aborder, peut-être soit accompagnée ou solitaire, mais je verrai. Bah, Euh, ça tombe bien, moi aussi c'est un des sujets que je suis censée aborder. Parce ah, que c'est vraiment, enfin, pour moi, je dis souvent aussi dans mes épisodes, mais l'entourage, c'est super important. Et il faut vraiment, en fait, et tu vois, c'est encore une fois se détacher un peu du regard des autres, ne pas hésiter à vraiment faire le tri. Parce que voilà, faire le tri et savoir aussi qu'est-ce que telle personne apporte dans ta vie. Tu vois, moi, je sais que j'ai des amis de tous les horizons. J'ai également énormément d'amis qui ne s'entendent pas entre eux. Parce que voilà, moi, je viens et je connais, enfin, j'accepte la personne dans son entièreté. Je sais que voilà, si cette personne a tel ou tel défaut, ben, potentiellement, il y a des choses que je ne ferai pas ou j'irai pas jusque-là avec cette personne. Mais en même temps, ça n'empêche pas que cette personne aussi peut avoir des bons côtés. mm. Et bah quand, comme tu dis, t'as des gens finalement, est-ce que ce sont vraiment tes amis? Est-ce que tu vois, il y a des amitiés ou des relations, elles vont dans un seul sens. Il faut que t'aies assez de recul pour t'en rendre compte, tu vois. Et moi, je sais que bah vu que je parle énormément de mes projets, vu que non, les gens ils savent en fait. Donc limite quand tu vois, c'est pas grave en fait si on n'est pas fait pour s'entendre, si on n'est pas fait pour être amis. Moi, je suis ok avec ça. Enfin, tu vois, c'est pas grave si nos chemins doivent se séparer si dans 10 ans nos chemins doivent se recroiser, voilà, c'est la vie en fait. C'est juste la vie. On a tous, tu vois, moi la première, il y a des gens qui sont sortis de ma vie sans pour autant que Il y a un bout de qu'il se foi. passe quelque chose, c'est ça. Mm. Mais parce que c'est la vie, on a pris des chemins, on a concentré notre énergie sur d'autres choses et voilà. Et même après, tu vois, c'est un état d'esprit aussi que j'ai ici au Canada. Parce que bah, t'as beaucoup de gens qui disent oui, comment tu t'es fait des amis? J'ai pas cherché à me faire des amis. Je me suis fait des amis, mais j'ai jamais été en mode faut que je me fasse des amis. Tu vois, et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai pas beaucoup d'amis canadiens, parce que déjà c'est compliqué de se faire des amis dans le pays, enfin des natifs surtout quand je dis, Ouais. parce qu'au final le Canada et c'est ce que j'apprécie, je pense que c'est un point aussi sur lequel tu voulais que je parle, mais en France tu te fais tes amis par rapport à ce que tu fais, c'est-à-dire grâce à l'école, grâce au Ouais. travail, dans tes sorties, dans tes hobbies et tout ça. Quand tu arrives à l'étranger, c'est plus compliqué parce que à part, moi, je me suis fait aussi des amis quand j'étais à l'université, mais t'as plus ce cadre scolaire. Mm. T'es plus dans un cadre professionnel. Quand tu vas rencontrer les gens, c'est dans ça va être des small talk, mais est-ce que ça va aboutir sur quelque chose de concret derrière? C'est pas la même chose. Et c'est vrai que quand t'es pas dans une démarche d'avoir besoin de créer des amitiés à tout prix, tu vas peut-être pas faire l'effort en fait de d'aller pousser, d'aller envoyer des messages. Enfin, tu vois, moi, j'ai déjà du mal à envoyer des messages à mes propres amis ça demande, en fait, de créer une relation, ça demande de l'énergie, tu vois. Et quand tu vois que il faut forcer, moi, je suis quelqu'un, je force rien. Si ça doit se faire, ça va se faire, mais je vais jamais forcer. Et au Canada, ici, c'est pareil. C'est-à-dire que, déjà, de base, j'avais mes projets, j'ai cherché du travail, j'ai commencé la chaîne YouTube et tout, donc ça m'a fait venir des gens. Moi, j'ai rencontré énormément des gens qui sont arrivés sur Toronto, et mine de rien, quand tu as un travail à côté, ça te prend du temps. Donc, C'est après, clair. de te dire, le peu de temps qui te reste, est-ce que j'ai envie d'aller à la rencontre de gens, prendre du temps, tu vois, en fait, c'est toute une mentalité qui fait que c'est pas que je ne veux pas, c'est que l'occasion ne s'est pas présentée, mais je suis pas réticente à cette idée, en fait. C'est plus cet état d'esprit. Et après, si tu veux rencontrer des gens et que vraiment c'est ton objectif, tu vois, encore une fois, c'est un Mm. projet. Mon projet, c'est de me faire des amis. Et ben là, regarde quelle stratégie tu peux mettre en place et passe à l'action. Mais tu vois, quand les gens ils te disent oui, comment t'as fait? Ben, en fait, c'était pas un projet, ça s'est fait naturellement. Et mais si j'avais dû, ben voilà, peut-être les trucs que j'aurais fait. Mais tu vois, par exemple, même les meet-up et tout, autant je suis quelqu'un, tu vois, là, on parle, je vais y parler, nanana, autant les événements quand je connais personne, moi je suis quelqu'un, je suis très dans l'observation, je me mélange pas. J'en ai pas fait beaucoup à Toronto parce que là, je l'ai jamais dit ça, donc je m'ennuie. Tu vas encore dire je m'ennuie et tout, mais je vais pas dans les trucs en fait trop d'expats francophones et tout ça parce que je me dis attends, connaissant ton comportement quand tu vas dans des choses comme ça où t'es très dans l'observation, tu ne parles pas beaucoup. Imagine, parce que ça m'est arrivé 2, 3 fois, que les gens te reconnaissent de YouTube et disent non mais en fait elle est bizarre elle hein. Elle est venue elle a parlé à personne
Donc j'avoue que depuis, j'en ai jamais fait depuis que je suis arrivée ici. J'ai fait des événements, mais plus, tu vois, un petit peu networking et tout, quoi, avec des thématiques qui m'intéressaient. Mm. Genre, même si je rencontre personne, je sais que voilà, la conférence ou le truc que je vais aller regarder va m'intéresser et je vais en avoir une plus-value. Après, si je rencontre des gens, ben, c'est du bonus, mais voilà. J'ai pas cet état d'esprit et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, enfin, ça va vraiment dépendre de l'état d'esprit des gens. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah, du coup, franchement, mettez-moi en commentaire, je serais curieuse, surtout pour les expats, de savoir comment vous gérez ça, vos amitiés. Au niveau de la famille, eux, comment ils l'ont vécu, en fait, tes deux expatriations? Euh, Alors, la première, l'immersion. Là, ils l'ont bien vécu parce que, bah, écoute, c'était pendant, enfin, j'ai pas réussi à avoir d'école après mon BTS et mhm. je ne voyais pas rester une année comme ça à rien faire. J'avais dit, bon, en attendant la prochaine rentrée, je vais partir, je vais apprendre l'anglais et tout. Donc pour eux, là, c'était go go parce que, bah oui, c'est Je bien, reviens. voilà. Et puis même, tu reviens et puis tu fais pas, enfin, tu vas pas rester à ne rien faire. Donc là, pour eux, ils me motivaient. Après, quand j'ai décidé de partir en Angleterre, là en 2014, c'était différent parce que vu que j'ai dans ma tête, j'avais déjà dit que j'arrêtais les études. Pour eux, ils se disaient bon, là concrètement, si elle part, qu'elle trouve un travail, qu'elle rencontre quelqu'un, potentiellement, elle va rester là-bas. Mais en même temps, ils étaient contents parce que bah, l'Angleterre, c'est la porte à côté. Mes parents, ils Mm. venaient assez régulièrement, mon frère aussi. Donc pour eux, ça changeait rien et j'étais quasiment là à tous les événements importants de famille et tout. Tu vois, tu viens, t'as un car, t'as un bus, t'as plein de trucs pour rentrer en France. Donc jusque là, ça allait. Quand j'ai annoncé à mes parents que je rentrais en France, parce que j'ai d'abord annoncé que j'allais rentrer en France avant d'annoncer que je partais au Canada. Parce que Aïe, aïe, aïe. en fait, quand j'ai annoncé que je rentrais en France, ça a été avant de faire mon master, parce que par rapport à mon plan que j'avais établi, voilà, d'aller étudier au Canada, en Angleterre, je savais que financièrement, j'avais prévu juste de quoi faire mon master, mais après, il fallait même un loyer, ça allait être trop. Donc, j'avais Mm. prévu de rentrer. Donc, quand je leur ai dit, je fais mon master, après, je rentre. Et Mm. donc, mes parents, bah, super contents. Après 4 ans, notre fille, elle va rentrer, blablabla. Et bah, doucement, j'ai commencé à annoncer le Canada. Et là, surtout, en fait, je pense que c'est mon père qui a plus tiqué. Parce que, voilà, moi, je suis quand même une fille à papa. Mon père, on a un peu le même caractère. Donc, c'est vrai que pour lui, de passer de ma fille rentre à ma fille repart encore plus loin, je peux comprendre que c'était pas facile. Mais voilà, le truc, ça a été que l'année que j'ai passée en France, ça nous a préparés tous les deux, aussi bien Mm. lui que moi. Mais ma mère et mon frère, eux, go, nous on te suit quoi qu'il arrive, tu vois, à la limite, on met nos émotions de côté et puis ça va être un truc de fou quoi qu'il arrive, on sait. Donc, mais en fait, vraiment mon père de voir comment j'ai galéré en France quand je suis rentrée, de voir que j'avais plus la même joie de vivre qu'avant. Je pense que mine de rien, il s'est dit bon, ça va être dur, mais si elle est contente, si elle est heureuse, ça va être bien, tu vois. Donc là, ça a été. Et vraiment, Mm. je pense que là où ils ont validé complètement le projet et qu'ils ont réellement été contents pour moi, c'est quand ils sont venus en fait, parce qu'ils m'ont fait la surprise de venir en octobre 2019. Donc Waouh. ouais, franchement, ça a été de loin la plus belle surprise que j'ai eue de ma vie, puisqu'ils sont venus avec mes grands-parents aussi. Donc, faut savoir que mes Waouh. grands-parents qui avaient dit qu'ils prendraient plus l'avion, enfin voilà, c'est qu'ils aient fait ça pour moi, ça, tu vois, là j'en parle, je suis encore émue. Mais vraiment en fait, le fait qu'ils soient venus, qu'ils aient vu l'environnement dans lequel j'évoluais, de leurs propres yeux, parce que je pense que pour les parents, c'est surtout ça, c'est de se dire, est-ce que mon enfant, son cadre de vie, il est bien, est-ce que voilà, de le voir, ça l'a rassuré, il s'est dit non. Et là depuis maintenant, oui, ma fille elle vit au Canada, c'est les plus fiers du monde, tu vois. Mais ouais, non, je pense que pour les parents, pour les proches, ça c'est pas facile à gérer. Vraiment, Mm. moi je sais que je leur en fais voir de toutes les couleurs, mais ils savent dans quoi ça s'inscrit. Ils ont fait aussi la démarche de venir voir de leurs propres yeux, ça les a rassurés. Mm. Et aujourd'hui, non, ils le vivent bien, on s'appelle souvent. Donc ça a pas assez bien. Nous, je sais qu'on communique énormément aussi. Donc tu vois, encore une fois, c'est le type de relation que tu vas avoir qui va Mm. juste être décuplé. Donc voilà, quand ça va pas, on te le dit. Et voilà. Donc non, tu vois, par exemple là, les fêtes, pour moi, j'avais pas envie de rentrer en France parce que de toute façon avec la situation c'était pas possible. Mais voilà, je l'ai bien vécu de pas être en France, de pas être avec eux.
parce que voilà, je sais que on aura d'autres moments, on a profité quand je suis venue et tout, et voilà, Mm. je me dis que... Mais je sais que ça peut être aussi une période difficile pour les expats. Mm. Ah, L'année ça, dernière, c'est super dur pour les expats. Hein. l'année dernière, j'avais organisé un event pour voilà, repas de fête, non pas seulement un repas à Noël ou jour de l'an, mais repas de fête pour ben, tous les expats qui étaient là. C'est un truc que j'ai pas pu refaire parce que ben, Covid Covid. oblige, on peut Ouais. pas se réunir et puis voilà en fait. Enfin, j'étais pas dans le mood on va dire cette année et puis non pas c'était pas négatif hein, Mm. mais voilà, j'ai pas refait, mais je sais que ça peut être des étapes assez compliquées pour les expats, notamment si vous venez au Canada parce que là il neige, hein, il caille. Donc l'isolement, d'être loin de ses proches, quand on n'a pas forcément d'amis et qu'il fait froid et tout ça, ça peut être compliqué. Je l'entends et c'est pour ça que aussi j'essaie d'être disponible quand les gens m'envoient des messages et tout ça, de parler, de faire en sorte que les gens se rencontrent parce que même si j'ai pas forcément besoin d'être toujours au cœur des choses, mais que les gens voilà, que créer du lien, que les gens se rencontrent. Et voilà, même si c'est entre guillemets entre Français pour l'instant, parce que j'avais d'autres projets pour 2020 de faire plus d'événements physiques et tout. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, ce n'est que partie remise, disons-le. 2021, on verra si ça sera la bonne année pour partir là-dessus. Donc, à voir. Et du coup, parce que Toronto, je sais que moi j'ai de la famille à Montréal et de la famille à New York, et j'ai souvent entendu le fait que quand tu es à Toronto, c'est comme si tu vivais la vie américaine, et que quand tu es à Montréal, tu te ressens plus c'est vraiment pas américain du tout, c'est plus francophone sans être la France. C'est vraiment le francophone version québécoise, tu vois. Et est-ce que Alors, tu sens cette influence-là ou pas, toi qui es à Toronto? alors, moi, ma réponse, ça va être encore une fois assez biaisée dans la mesure où, comme je t'ai dit, je suis jamais allée aux États-Unis. Après, je suis allée à Montréal, mais je suis restée, voilà, restée l'équivalent d'un long week-end. Mhm. Après, moi, je te cache pas, en tout cas au Canada, pour avoir fait plusieurs villes dans le Canada, le territoire est tellement grand que franchement, d'une province à une autre, d'une ville à une autre, tu peux avoir même l'impression de changer de pays. Et moi, c'est Ah, clairement la sensation que j'ai eue quand je suis arrivée à Montréal. Je suis allée à Montréal en octobre 2019, donc quelques mois après être arrivée. J'ai réellement eu l'impression en fait que j'avais changé de pays. Parce que de passer d'un endroit complètement anglophone, quand tu vas dans les magasins et tout ça, à un endroit francophone, je dis bien francophone parce que le français canadien québécois là des fois ouais, c'est pas pareil hein, tu vois. c'est pas Quand tu pareil. parles français là-bas ils savent que tu viens de France, tu vois. Et donc en gros j'ai eu complètement l'impression d'être dans un autre climat. Après je sais pas si c'est le week-end que j'ai passé, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus chill, genre en mode tu sais les gens ils sont un peu voilà, une ambiance ouais beaucoup plus francophone et complètement différente de Toronto. Donc moi, je sais que j'ai souvent cette conversation autour du débat Toronto ou Montréal, je sais pas trop quoi Ah choisir, ouais. je parle pas bien anglais, est-ce que je devrais plus aller à Montréal et tout? Et moi, j'ai toujours la même réponse en mode, bah écoute, moi je te conseille en tout cas si ta volonté c'est de t'améliorer en anglais, viens Toronto. à Toronto. Parce que quoi qu'il arrive, à Toronto, ton français sera un atout. À Montréal, ton français ne sera pas un atout parce que ils ne t'ont pas attendu pour parler français. Et il y a énormément, et d'autant plus que si tu parles pas anglais à Montréal, ça va plus être problématique pour toi que ne pas parler anglais à Toronto. Pourquoi? Parce que ça reste un pays bilingue. C'est-à-dire que tu as énormément de francophones qui sont très à l'aise en anglais. Et eux, quand ils te parlent en anglais, c'est pas notre anglais avec où des fois tu t'entends ton accent français qui ressort. Non, non, eux, t'as l'impression que c'est des natives, tu vois. Donc, je me dis, si demain, dans un emploi à profil égal, tu n'as pas l'anglais, enfin, donc ton profil ne sera pas égal, mais tu n'as pas l'anglais face à un Québécois native qui parle totalement anglais, là, ton profil, il fera pas le poids. Alors que si tu viens à Toronto, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'anglophones qui parlent français, ton français, ça sera une valeur, en fait, de fou. En fait, on va voir ça comme, waouh, on a besoin de ta compétence. Et dans tous les pays anglophones, après tu m'arrêteras si je me trompe, hein, les gens ils sont trop gentils en fait, ils sont trop tolérants avec ton niveau d'anglais. C'est-à-dire que Ah, tu vas c'est trop. raconter
n'importe quoi. Moi, je me rappelle en Angleterre, et je sais pas si ça te faisait ça, enfin, je sais pas avec quel niveau d'anglais t'es arrivé en Irlande. Moi, je devenais folle, en fait. Je faisais des phrases, et dans ma tête, il y avait deux voix. Il y avait la voix qui disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Ta phrase, elle est même pas anglaise. Et t'avais l'autre voix qui essaie de tout traduire en français. Enfin bref, c'était n'importe quoi dans ma tête. Et en gros, même si ton anglais, il est pas terrible, déjà, d'être immergé dans un environnement anglophone, tu vas t'améliorer beaucoup plus vite. Les gens vont être tolérants et de savoir que finalement, ta compétence ne se limite pas au fait, enfin, tu vas pas devoir juste prouver que tu es compétent en anglais, tu vas aussi avoir ton français sur lequel tu vas pouvoir te raccrocher et là, crois-moi, tu vas jamais être aussi content d'avoir ton français. Là, c'est là où tu t'es trop content d'être français. Franchement, on te demande d'où tu viens. I'm from France. Tu vois, genre t'es trop fière. Et en gros, bah moi, c'est ce qui m'a aidé, tu vois, le poste que j'ai eu. De base, c'était une recherche de poste bilingue. Et finalement, dans les faits, aujourd'hui, je parle que anglais, je traite que en anglais et tout. Mais ils m'ont recherché pour ma compétence francophone en premier. Et donc, c'est pour ça que je dis aux gens, n'ayez pas peur, en fait, d'aller là où vous voulez aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à Montréal parce qu'ils avaient cette peur de l'anglais, qui se retrouvent à être quand même en difficulté à Montréal parce qu'ils ont besoin de cette notion d'anglais et que bah va t'améliorer en anglais quand tout le monde parle français, c'est compliqué. Et il y a aussi énormément de gens, et là maintenant je le comprends avec le recul, qui brouchent chemin à cause de l'hiver parce que tu sais que c'est pas du tout le même hiver à Montréal et Toronto. Hein. Montréal, la neige et le froid, c'est pas le même qu'à Toronto. Hein. Il fait moins froid à Toronto, tu vois. Et donc je me dis, mais normal que tu craques. Enfin, en tout cas, si t'es pas armé, si t'as pas un projet qui te retient, c'est plein d'éléments qui peuvent te faire changer d'avis. Donc franchement, pour moi, c'est deux salles, deux ambiances. Et, et non, mais c'est vrai. Deux salles, deux ambiances. Mais c'est vrai parce qu'en fait, je peux comprendre les gens qui se sentent bien à Montréal, comme je peux comprendre les gens qui se sentent bien à Toronto et ne se verraient pas à Montréal. Moi, c'est mon cas. Je pense pas pouvoir, enfin, je sais pas, c'est pas ma vision des choses. Ensuite, t'as le cadre de vie aussi qui diffère. À Montréal, c'est pas du tout les mêmes prix des logements, parce que Toronto est devenue la ville la plus chère du Canada, en tout cas du moins en 2019 avant le Covid. Et donc, quand t'as commencé à Montréal, tu te dis bon, je vais aller à Toronto. Quand tu vois le prix des loyers, des fois, tu te dis bah non. Que là, moi, je me dis, tu vis dans la ville la plus chère du Canada, tu peux vivre partout après, tu vois, genre en mode limite après ça va être en mode ouh mais I'm rich, tu vois. Donc non en fait, enfin, faut tester, mais aussi faut voir par rapport à toi tes projets, par rapport à tes ambitions, où est-ce que c'est le plus pertinent. Et même si ça peut te faire peur de considérer Toronto parce que tu ne parles pas bien anglais, si par rapport à tes projets, par rapport à ce en quoi tu inspires, tu te dis que c'est le meilleur endroit, vas-y, donne-toi les moyens de tes ambitions, parle avec des gens. Tu vois, là pour le coup, si tu dois améliorer ton anglais, va parler avec des gens. Va, fais-toi des amis, parce que c'est ton projet c'est ton objectif en fait. Mais si par exemple moi je parlais déjà anglais et tout, donc j'avoue j'avais moins ce truc de faut à tout prix que je sois dans le milieu anglophone et tout ça. Mais encore une fois, et ça c'est ce que je dis tout le temps par rapport à ton budget, par rapport à ton choix d'endroit, quel est ton projet, quels sont tes objectifs et définis là où tu veux aller en fonction de ça. Ne définis pas par rapport à moi, mon expérience, waouh, on dirait qu'elle vit sa best life à Toronto, je vais aller à Toronto. Non, te définis surtout pas en fonction du projet de quelqu'un d'autre. Parce que tu vas être frustré. Tu vas être frustré parce que tu vas voir des choses. Tu vois, moi, j'ai des gens, des fois, je fais des vidéos, je monte des trucs. Ah non, mais moi, j'ai été, c'était pas ça. Donc, j'ai été déçue. Et tu sais, dans ma tête, ouais, mais il y avait quoi d'autre, tu vois? Parce qu'en fait, les gens, des fois, et c'est pour ça que au début, j'avais du mal à partager mon contenu. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne consommait même pas ce type de contenu. Je vais quelque part, des fois, je googlise même pas. Parce que je veux me laisser la surprise. Parce que oui, moi, j'ai vu ça, certes, j'ai trouvé ça beau, t'as trouvé ça beau par mes yeux. Mais toi, ta beauté à toi, qu'est-ce que t'as... Oh, certes, il y avait parce que je t'ai montré, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Ah ouais, il y avait ça et tout. Et je dis, ben, c'est ça, en fait, qu'il fallait kiffer. Et tu sais, les gens, en fait, ils sont tellement, des fois, ils ont tellement envie de revoir ce que toi, t'as vu, qu'ils en oublient de vivre leur propre Non, expérience. mais ça, faut même pas m'ouvrir sur ce dossier-là, sinon on va faire 4 heures de podcast. Mais, autant je suis plein de blogueurs qui montrent leur voyage, hein, j'adore ça, mais je suis contre cette surexposition en permanence de tout quand voyager, parce que déjà, je trouve que quand t'adores être surpris, ça t'enlève le goût de la surprise. Les gens, maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont des endroits pour se dire, ah, c'est bon, j'ai vu la Tour Eiffel, check. Ah, c'est bon, j'ai vu le Colisée, check. Alors qu'en fait, le voyage, c'est vraiment il y a le voyage du pays, il y a aussi le voyage mental en fait. Quand tu voyages, c'est pas juste tu prends l'avion, c'est
tu sens des émotions, tu ressens, je sais pas, les odeurs, tu sens une excitation, c'est tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça se perd beaucoup à cause de Bah, en fait, encore une des fois, ça réseaux, en revient. fait. Ouais, je comprends parfaitement parce que je suis un peu pareil que toi, hein. Tu vois, moi, par exemple, il y a des, enfin, quand je dis aux gens, j'avais même pas googliser la ville où j'allais vivre. Les gens ils me disaient quoi? Tu savais pas à quoi ça ressemblait? Non, enfin, j'avais voilà, Toronto. Par contre, j'avais vu qu'il y avait le like. Quand tu tapes Toronto, tu vois la skyline et moi, j'adore l'eau, donc j'ai dit ah ben non, mais ça c'est bon, c'est ma ville. Mais en fait, j'aime être surprise. Un truc tout bête, hein, tu vois. Je suis partie aux chutes du Niagara il y a plus d'un an maintenant. D'ailleurs, il y a un vlog qui est censé arriver un jour, hein. Mais je suis partie et en fait, j'étais comme un enfant. Et le truc, c'est que quand je suis rentrée, c'est là que j'ai commencé à regarder les vlogs des gens. Et en fait, je me suis rendu compte que Ah, j'étais passée à côté d'un truc que tout le monde avait fait, sauf moi, parce que la fille, bah oui, t'as pas googlisé, tu sais pas, donc t'es allée et t'as raté un truc. Et donc là, j'y suis retournée là il y a quelques semaines et wow, voir le truc. En plus, j'ai de nu, c'est encore plus joli. D'où le fait que tu vois, des fois, je te dis, sois patient parce que voilà, les choses arrivent. Mais je me rends compte aussi, maintenant que que je m'expose et que je parle avec d'autres gens, qu'il y a des gens qui sont dans l'attente de ce type de contenu. Donc, je le fais, même si moi, de d'autres personnes, je le consomme pas forcément, parce ouais, que je sais qu'il y a des gens qui aiment, tu vois. ouais. Et moi-même, moi la première, hein, ça me fait tellement du bien de revoir mes vlogs, de me replonger dans ces moments-là, que je le fais avec plaisir. D'autant plus que, ben, filmer, tout prendre en photo, c'est déjà un trait de mon caractère. Alors qu'avant, je ne les partageais pas, j'ai gardé tout pour moi. Mais voilà, je me dis, bon, si ça fait plaisir à d'autres gens, je vous ai montré un truc, ça, je vous ai montré à travers mes yeux, et limite, enfin, allez vous faire votre propre expérience parce que je vous promets que même ce que je regarde par ma caméra, ce n'est rien à côté de ce que je fais. Des fois, je le dis, je vous jure que la vidéo, elle rend pas justice à l'endroit parce que en vrai, c'était un truc de fou. Et voilà, moi, je m'émerveille de tout. Moi, je suis un enfant, en fait. Je vois des trucs mais voilà. Donc, je me dis, bon, moi, je l'aurais peut-être pas consommé comme ça. Moi, ça me fait plaisir de le partager, ça me fait plaisir de me replonger dedans. Il y a des gens que ça pourra aider ou à qui ça permettra ben, de rajouter un truc dans leur bucket list. Why not, tu vois. Après, voilà. Après, encore une fois, hein, c'est la responsabilité de chacun de faire ce qu'il veut de Ah ce qu'il oui, regarde, de tout ça. Donc moi, je sais que demain, quand j'irai dans d'autres endroits, limite, je préférerais regarder un article de blog où il n'y a pas de photo, où la personne va te parler de certains endroits, mais te laisser quand même la surprise parce que, ouais, ah moi, je pense que ouais. dans mes vlogs, ça se voit, mais je vis le truc genre en mode, ouais, bon, je suis surprise, genre, les gars, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Et voilà. Et après, voilà, c'est chacun aussi à sa propre manière de vivre son expérience et voilà. Donc moi, ça dépend. Il y a des vlogs que je vais regarder parce que je sais que je mettrai jamais les pieds dans ce pays et que grâce à cette personne, tu vois, c'est le meilleur endroit pour pouvoir aller. Par exemple, un truc tout bête, hein. J'étais censée fêter mon anniversaire sur une plage, mes 30 ans sur une plage en 2020. Enfin bref, j'avais fait tout mon plan, hein. Et là, en plus, fun fact, mais la destination, je l'avais trouvée grâce à Leslenia, qui avait fait une vidéo sur une île colombienne qui s'appelle San Andrea ou San André, je sais plus trop le nom. Ah, ça me Mais parle. elle était tellement magnifique. Et c'est ma pote qui m'a dit, non, mais ça va être la destination parfaite pour tes 30 ans. Et j'avais vu la vidéo, j'avais dit, j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, hein. J'ai dit, non, c'est trop beau, on va aller là. Mais je vais mixer la découverte. Et finalement, bah, ça ne s'est pas fait parce que Covid, hein. Mais Covid bon, oblige. c'est ça. Mais bon, finalement, hein, à défaut d'être sur une île, j'étais en Île-de-France, donc c'est tout comme, hein, j'ai envie de dire. Donc, donc voilà. Mais ouais, je sais pas si j'ai tout couvert parce que tu vois en fait c'est ça mon problème, c'est que je m'éparpille partout. Non, Donc mais de toute façon, après, enfin, il y a un plan, mais je laisse toujours cette marge de liberté, tu vois, d'expression, etc. Et c'est ça qui rend l'échange. J'arrive plus à parler français. C'est ça qui rend l'échange aussi intéressant et naturel, intéressant. Et t'as dit un point qui m'a vraiment marqué, d'avoir des vrais échanges avec des vraies opinions, parce que je pense que tu as atteint ton objectif avec ton podcast sur ce plan-là parce que c'est une des choses que je t'avais dit quand j'ai écouté tes épisodes, c'était ce que j'avais vraiment apprécié, c'est que voilà, même si tu as quand même une vision, un objectif et tout à travers ce podcast, je trouve que les invités que tu as pu à qui tu as pu donner la parole
ont des opinions complètement diverses. Certaines dans lesquelles je pouvais complètement relate et d'autres où je me disais ah ouais c'est intéressant, ah oui j'avais pas vu la chose comme ça et pour autant ben t'es pas là pour les convaincre de voir les choses de la même façon que toi et je trouve ça super intéressant et c'est pour ça que j'aime bien écouter parce que bah, je découvre d'autres manières de penser, d'autres profils et tout et je trouve ça trop bien. Franchement je sais pas combien de follow j'ai fait après avoir écouté tes épisodes, voilà. Bah, Et j'ai j'espère que ça trop va aimé. continuer. Et c'est vraiment le Ouais. but parce que là, c'est vraiment l'épisode, mon premier épisode avec ma première invitée de la saison. Et cette année, on va vraiment aller là-dessus. C'est vraiment plus d'interviews, plus de personnes qui ont des vraies vies, qui sont comme vous, comme moi. Et pas que sur Internet parce que les réseaux, c'est les réseaux, c'est aussi la vraie vie, mais c'est surtout en fait ce que vous faites de votre vie en fait. Et ça, Je te voilà, ce que rejoins j'ai totalement. appris avec Koura, c'est vraiment le DPAP, c'est vraiment je l'ai appliqué pour ce podcast et ça m'a mis du temps Ah, et c'est con parce que ce n'est qu'un podcast, mais oser agir, c'est très difficile en fait. Et c'est horrible parce que tu es la seule qui dit les émotions parce que personne ne parle de ce que ça te génère comme émotion, comme énergie et c'est bien que tu en parles parce que bah, parce que ça fait la différence. Ça fait la différence, tu vois. Enfin, je pense qu'on a tous eu un jour une situation dans laquelle on n'a pas agi ou dans laquelle on n'a pas réussi à aller au bout du truc en se disant mais comment j'ai pas pu le faire? Alors que j'avais tout. J'avais les moyens financiers, j'avais les moyens techniques, j'avais tout. Pourquoi je l'ai pas fait? Et en fait, quand tu creuses, ben qu'est-ce que tu as ressenti? Quel était le blocage que tu avais? Et ça, c'est à l'intérieur. Et les gens auront beau dire oui, non, franchement, c'est du chi, nanana, mais ils savent pas ce que tu ressentais. Ils savent pas le mood dans lequel tu peux être. Voilà, il y a tellement d'éléments autour de nous qui se passent, qui nous affectent et qui ont en fait un impact sur nos trucs, mais ça, on va, tu vois. On va juste te dire non, mais il faut que tu mettes en place telle routine ou je sais pas quoi, parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Ouais, ok, mais moi, je ressens quelque chose sur un être humain et moi, mes émotions, en fait, elles jouent une place dans ma vie. Moi, je fais partie des gens qui, voilà, c'est aussi pour ça que je crée du contenu un peu de manière aléatoire parce que si j'arrive, même si j'ai un sujet, même si j'ai tout, si je suis pas dans le mood, ça va se ressentir, tu vois. Même quand je suis malade, la dernière fois, j'ai monté un épisode où ça s'entendait que j'étais malade. Je sentais que j'avais pas la même niaque que d'habitude. Alors que quand j'arrive et tout, mais je pars et je fais des trucs. Même moi, en montant mes épisodes, je me dis, ah, j'ai dit ça, moi. Ah, quand même, en fait, hein. Ouais. Tu vois? Et genre, ça me booste moi-même. Je m'auto-booste. La fille, elle est complètement bizarre, mais elle fait des épisodes qu'elle s'écoute elle-même et voilà. Mais je trouve ça, tu vois, parce que les émotions, moi, en fait, mon mood, il a trop d'impact sur mes projets pour que je le néglige, en fait. Et partant de ça, ben, j'essaye aussi d'envoyer ce message aux gens en mode, peut-être que vous n'avez pas encore pris en considération vos émotions, mais commencez à les écouter, commencez à écouter votre intuition. Et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, essayez de chercher à en mettre, mais vous n'êtes pas obligé de vous justifier auprès des gens. C'est combien de fois t'as dit, je fais pas ça, je le sens pas. La personne t'a dit, pourquoi? Bah non, fais-le. Non, non, je le sens pas. Et l'expérience a prouvé que vous avez bien fait de pas de vous écouter en fait et de pas écouter en fait la personne qui n'a pas ressenti la même chose que vous. Parce que franchement, pour moi en tout cas, l'instinct, l'intuition, ça trompe pas. Je sais pas, c'est tu sais que c'est l'erreur que j'ai. Bah, après, je suis têtue. C'est un peu c'est ma qualité, c'est mon défaut en même temps. C'est que je suis quelqu'un de têtu. Moi, tant que je me suis pas pris le mur, je vais foncer dans le mur. Si au fond de moi, il y a une voix qui me dit non. Et j'ai beaucoup fait cette erreur et j'ai rectifié en 2020. J'ai appris à rectifier et à écouter. Mais c'est dur, hein. C'est dur parce mais que. en fait, je suis comme toi aussi. Je suis têtue. Mais c'est parce que je pense on a aussi un petit peu ce mindset d'être très cartésien. C'est-à-dire que t'es têtu parce que tu te dis, tant qu'on m'a pas prouvé que c'est pas possible, je vais essayer, tu vois. Ah ouais, Et c'est. donc, quand tu te prends le mur, quand tu te prends le mur, après, tu as de quoi dire à la personne, non, mais en fait, c'est pas possible parce que, et tu peux argumenter ton parce que. Parce que je pense que quand t'es têtu, quand t'as une idée en tête, des fois, t'es obligé d'aller au bout des choses pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et après, bah, rectifier, pivoter et après, tu continues. Et c'est pour ça que, moi, j'aime pas la notion erreur. Bon, après, tout le monde le dit aujourd'hui, hein, c'est pas l'erreur, c'est l'expérience. Mais c'est surtout que, moi, en fait, je pars du principe que je fais des hypothèses surtout et je vais juste aller les vérifier. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Ok, c'est pas possible parce que. Et justement, c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager mon retour d'expérience pour expliquer le parce que. Parce que même si ça n'a pas marché pour moi à ce moment-là, voilà ce que j'ai mis en place, voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et ça se trouve que toi, avec un autre état d'esprit, ça pourrait fonctionner. Tu vois? Exactement.
Donc c'est vraiment Exactement. déconstruire toutes nos expériences. Et c'est pour ça que j'appelle ça des retours d'expérience et pas des échecs, parce que mon retour d'expérience qui n'a peut-être pas été concluant va être une expérience concluante pour toi. Parce que tu auras peut-être, tu seras plus armé, tu seras, tu vois. Et voilà. Mais j'ai essayé. Et pour te dire, hein, quand je suis rentrée en France après l'Angleterre, j'ai eu beaucoup de fois ce discours. Ah, t'as vu, hein, finalement, l'Angleterre, c'est pas si bien, hein, la France, non, 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 c'est bien, hein. Mais en fait, c'est pas parce que je suis partie que c'était pas bien, que c'était un échec. C'est parce que, ben là, je passe à l'autre partie du plan. Et l'autre partie du plan nécessite pour moi de rentrer en France, tu vois. Mais encore une fois, tant que la personne ne sait pas dans quoi ça s'inscrit, elle va arriver à des conclusions assez rapidement. Et finalement, quand tu expliques, là aujourd'hui, les gens comprennent quand je dis que ça a été une des expériences les plus belles de ma vie de partir vivre en Angleterre. Parce que sinon, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et, et voilà, tu vois. Mais ça m'a ouvert tellement de portes. Enfin bref. Et Donc, juste, c'est quoi je suis en train de penser que je t'ai pas fait parce que je vais te dire, quel est le conseil, si tu avais un top 3 de conseils à donner cette année à des personnes qui veulent s'expatrier, que ce soit au Canada ou ailleurs, ça serait quoi le top premier conseil? Le deuxième conseil, c'est quel conseil donnerais-tu à des personnes qui n'arrivent pas à DPAP? Et je pense surtout à l'émotion parce que moi, je sais que ça a été vraiment un blocage pour moi avant de me lancer dans le podcast. C'est émotionnel, tu vois, parce que je suis quelqu'un, c'est ça qui est drôle, c'est que je suis très rationnelle, mais je vis les choses. Donc, ok. Non, mais et le dernier, c'est un conseil de ton choix pour les gens pour l'année, pour kick-off l'année comme il faut. ok. Bah, en fait, je pense que par rapport à tes deux premières questions, elles vont se rejoindre. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui compte s'expatrier cette année ou les années à venir, et comment dit PIP, parce que pour moi l'expatriation c'est un projet. Un projet pour t'expatrier, il faut que tu saches dans quoi ça s'inscrit, pourquoi tu le fais, quels vont être, quels sont les objectifs que tu comptes atteindre, parce que ça va t'aider à savoir vraiment comment préparer ton expatriation. Vraiment aussi partir du principe que ce que tu vas sûrement découvrir va peut-être te déstabiliser parce que ça sera peut-être quelque chose que tu n'as jamais connu avant. Donc vraiment, en fait, de mettre le point à... Ouais, en fait, on va dire la seule compétence que tu vas vraiment devoir développer et mettre toute ton énergie dedans, c'est l'adaptation. L'adaptation, parce que tu ne sais jamais de quoi demain est fait. La seule chose que tu sais, c'est en quoi tu inspires, qui tu es. Donc cherche à connaître qui tu es parce que et ça d'ailleurs je voulais le dire, je ne peux pas parler d'expatriation sans aborder ce point. Ne pars pas pour de mauvaises raisons. Ne pars pas pour fuir quelque chose parce que malheureusement les problèmes, ce que tu fuis, c'est la seule chose qui n'a pas besoin de payer d'excédent dans les bagages. Ça vient avec toi et ça arrive même avant toi en fait. Ça veut dire que si tu fuis quelque chose ou quoi, la vie va faire que ça va se représenter devant toi ailleurs. Donc voilà, sache pourquoi tu veux partir, sois clair en fait avec ta vision. Et ouais, et dream, plan, agis. Donc mets-toi, voilà. Et agir, c'est pas seulement le jour où tu prends l'avion. C'est en amont. Va faire les recherches dont tu as besoin, parle aux gens dont tu as besoin, mets ton argent de côté, fais les formations dont tu as besoin qui pourront te servir après. Enfin, voilà. De toute façon, bah, ça, j'en parle beaucoup sur ma chaîne pour vraiment préparer son expatriation. Et voilà, sois patient, sois indulgent avec toi-même. Tu vas passer par plein d'émotions. Va falloir les accepter, va falloir les comprendre. Elles vont faire partie de toi. Elles aussi, elles viendront avec toi. Tu vas culpabiliser, tu vas être content, mais en même temps, tu vas être triste parce que une expatriation, ça n'engage pas que toi, ça engage tes proches, on en a parlé, ça engage tes amis. Il y a des gens qui vont pas comprendre, mais il va falloir que tu sois, même si toi, tu es dans le doute, va falloir que tu défendes ton projet. C'est pour ça que je parlais d'une vision claire, parce que même si toi tu doutes, tu vas quand même devoir convaincre des gens. On ne sait pas pourquoi, mais il va falloir quand même que tu les convainques que ton projet il est viable et que toi tu y crois. Et après normalement ça devrait bien se passer. Et n'hésite pas à contacter des gens sur place et voilà parce que on est beaucoup à vouloir partager, à mettre les choses en place pour accueillir aussi les nouveaux parce qu'on est passé par là. Et je pense que c'est ça. Et que ce soit l'expatriation ou d'autres projets, pour moi, c'est la même chose. Ça part d'un désir. Faut voir comment on peut le concrétiser. Faut passer à l'acte et faut être patient. Donc, je pense que j'ai répondu aux deux premières questions. Et dernière question. On fait cadeau. Ouais, conseil cadeau pour cette année 2021. Concrètement, moi, c'est quelque chose que j'applique tout le temps. Et on en a parlé des péripéties, de tout ce qui peut se passer. Qui n'était pas prévu et tout. Des fois, on va vous fermer des portes et tout ça. Moi, j'ai une petite phrase que je dis souvent, que je me dis quasiment tout.
c'est voilà, on va fermer des portes, mais il y a toujours une fenêtre et un Velux. Moi, me faire une porte, je passe par la fenêtre, je passe par le Velux. Je laisse personne me stopper. Parce que, en fait, voilà, là, il y a eu le Covid. En France, ça a été des refus. Enfin, voilà. Mais moi, je ne pars jamais du principe que quelqu'un d'autre aura décidé que c'était la fin. Si c'est enfin, non, comme tu as dit, tant que je suis en vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Et tant que c'est pas moi qui ai décidé que je mettais fin à ce projet, à cette envie, personne d'autre n'a le droit de le faire pour moi. Donc, dites-vous ça. Même le Covid, hein, il a fermé la porte, mais il a pas fermé la fenêtre, il a pas fermé le luxe. Donc voilà. Armez-vous de patience, mais ne lâchez rien. Clairement, ne lâchez rien. Parce que dans ce monde, faut rien lâcher, et ça payera. Ça payera, il se passera des trucs de fou. Dites-vous que voilà, moi le projet qui m'emmenait être sur les réseaux sociaux n'a rien à voir aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu développer. Jamais j'aurais pu prédire que j'allais faire un podcast. Jamais j'aurais pu prédire que aujourd'hui je ferais cette interview avec toi, Cynthia. Et voilà, et ça m'a ouvert des horizons de fou. Et je me dis, voilà, tout ça, c'est parce que j'ai juste osé parler des projets, parler de ce qui se passait dans ma tête, dans mon cœur. J'ai rien fait de fou pour l'instant encore, mais je vis des trucs de fou. Donc voilà, et juste profiter de chaque moment. Parce que le but, c'est pas, ok, vous avez un rêve, ça c'est la finalité. Mais appréciez le chemin en fait. Appréciez le chemin, appréciez tout ce que vous allez faire, toutes les personnes que vous allez rencontrer, et soyez reconnaissants parce que il y a le Covid, certes, il y a des choses, ou les Black Swans qui vont être sur notre route. Mais je pense que tout on a pu vivre, repenser avec nostalgie et positivité, c'est de se dire ah ouais, j'ai quand même fait ça en fait. Même si voilà, ma trajectoire a changé, j'ai quand même fait ça. Et je pense qu'il n'y a rien de plus, de plus beau. Donc, voilà mon conseil pour 2021. En tout cas, merci Koura d'être passée au comptoir. Merci pour cet échange. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous allez écouter les notes vocales de Koura. Je vous mettrai dans tous les cas dans la description, comme d'habitude, son Instagram, le podcast, comme ça pour aller y faire un tour. Et en plus, je suis sentie, c'est beaucoup plus court que mon contenu, donc vous pourrez savourer tout plus rapidement. Il faut de tout. En fait, moi, j'écoute de tout en fonction de mood. Si là, t'as plus de 5 minutes ou podcast. Après, je peux vous donner un conseil parce que j'écoute énormément de podcasts longs ou de vidéos longues sur Internet. J'écoute des fois en avance rapide. Au lieu de mettre en vitesse 1, je mets en vitesse 1.5. On entend tout aussi bien et on gagne du temps dans nos vies et pourtant on a accès à tout type de contenu. Donc voilà. Ok. Ah d'ailleurs, dites-moi vous, c'est quoi votre astuce pour ceux qui écoutent des contenus courts ou longs? Votre astuce, moi personnellement, c'est quand je travaille ou quand je cuisine, c'est mon moment préféré parce que voilà. Et je suis quelqu'un, je fais toujours 2-3 choses en même temps, bref, voilà. Pareil. Donc, dites-moi un peu le truc et sinon, je vous dis une nouvelle fois une bonne année. Et cette année, je la veux responsable, c'est mon credo pour 2021. Je pense que la victime, c'est bien, mais être acteur, c'est mieux. Et moi, je suis pour l'action. Donc, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Et je vais commencer par moi-même pour continuer à agir dans mon podcast. Passez une bonne journée et à très vite. Bye. Bye.